Merci de vous joindre à nous dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, prend part à Rotterdam, aux Pays-Bas, au sommet sur l'adaptation en Afrique. Ce programme vise à concrétiser la vision de l'initiative d'adaptation pour l'Afrique en mobilisant 25 milliards de dollars d'investissement d'ici à 2025 pour l'adaptation au climat dans le domaine de la sécurité alimentaire, des infrastructures résilientes, des emplois verts et de la finance climatique. En séjour aux Pays-Bas, Félix Tshisekedi évoquera également le respect des engagements du pacte de Glasgow sur les financements. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Samalou Kondé, en séjour depuis dimanche 4 septembre dans la province de la Tchopo, a lancé ce lundi matin la rentrée scolaire 2022-2023 depuis Kisangani en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Aminata Namassia et plusieurs autres membres du gouvernement en visite dans cette partie du pays pour lancer officiellement les activités préparatoires à la COP 27. Le chef du gouvernement a également palpé du doigt l'état d'avancement des travaux de réhabilitation d'un des groupes de la centrale hydroélectrique de la Tchopo ainsi que d'autres réalisations en cours, notamment les travaux de restauration du stade Lumumba. Jocelyne Mwanda nous en parle. Après son atterrissage à l'aéroport national de Bangoka dimanche 4 septembre à Kisangani, pour un objectif principal, celui de lancer les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le climat. Le Premier ministre a procédé ce lundi à l'Athénée de Kisangani à Makiso, dans la province de la Tchopo, au lancement solennel de la rentrée scolaire 2022-2023. C'était en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de la gouverneure de la province, du vice-premier ministre de la recherche scientifique, du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, du ministre de budget et celui des sports, ainsi que des enseignants. Prenant la parole, le chef du gouvernement a rendu hommage non seulement aux élèves considérés comme l'avenir de la RDC, mais aussi aux enseignants pour les durs travaux accomplis dans la formation des enfants. Il a également félicité la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation. Dimanche 4 septembre, le Premier ministre Samalou Kondé, accompagné de plusieurs autorités, ont évalué les niveaux d'exécution des travaux de la restauration du stade Lumumba et se sont rendus compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation. Même date de lancement officiel pour une seule rentrée scolaire. La scène est inédite et fait penser à un dysfonctionnement institutionnel. L'autre activité parallèle à celle présidée ce lundi par le Premier ministre à Kisangani a été organisée à Kinshasa par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba Kazadi, qui a fait la ronde de quelques écoles de la capitale. Suivez. Chose promise, chose due. Les élèves en bleu-blanc sont sur le chemin de l'école. Oui, la rentrée scolaire 2022-2023 a bel et bien eu lieu. Et c'est sous le thème « Consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que la lutte contre les antivaleurs » que le ministre de l'EPST Tony Mwaba a donné le go de cette rentrée des classes. C'était à l'enceinte du collège Saint-Joseph Elikia à Gombe. Tony Mwaba a précisé que cette année scolaire 2022-2023 relèvera plusieurs défis auxquels son secteur a fait face dans le passé. L'année scolaire 2022-2023 sera entièrement dédiée à l'inspection. C'est l'année du réveil de la trilogie de l'inspection scolaire pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Je demande à tous les opérateurs pédagogiques de se remettre en question et de s'engager résolument dans la recherche de l'excellence, voulais-je dire, à l'effet de concrétiser, chacun dans sa sphère de travail, la volonté du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ériger au cœur de l'Afrique un système éducatif résilient, inclusif et de qualité, intégrant les standards internationaux, susceptibles de promouvoir le développement de notre cher et beau pays.
Il n'a pas manqué à présenter ses remerciements au président de la République Félix Tshisekedi, s'adressant également aux acteurs et partenaires éducatifs. C'est ici l'occasion pour moi d'adresser mes sincères remerciements au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à qui la situation de l'enseignant congolais a connu une nette amélioration depuis son avènement à la tête de notre pays. J'invite tous les acteurs et partenaires éducatifs au respect des engagements pris afin que le calendrier scolaire soit réellement respecté conformément à l'article 84 de la loi cadre de l'enseignement national qui veut que les apprenants totalisent au maximum 222 jours effectifs à l'école, période de révision et d'examen compris. Un mot également a été lancé aux parents. Je ne saurais terminer mon propos sans inviter les parents à suivre régulièrement l'évolution du parcours scolaire de leurs enfants et de dénoncer les cas échéants, toutes les antivaleurs dont ils peuvent être victimes. Pour clôturer la cérémonie, le professeur Tony Mwaba a fait la ronde des salles de classe du collège Elikia et du lycée Bosangani, où enseignants et élèves ont répondu présents, tout en s'assurant de la bonne dispensation de cours. Pour sa part, le président de la Fondation du fleuve Congo, Souleymane Kaouka, a procédé à la distribution des kits scolaires aux parents riverains, membres de sa structure, en vue d'alléger les coûts de la rentrée scolaire 2022-2023. L'activité s'est déroulée dans l'enceinte de l'école Monano, au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Témoin de l'événement, Benz Bouanakawa. Reçu comme un prince dans sa propre principauté, cris, acclamations et chansons d'allégresse ont accusé le bonheur des hommes et femmes riverains venus répondre à l'invitation de l'humaniste socialiste Souleymane Kaouka, l'homme du jour qui n'est pas à sa première réalisation du même genre. À tout seigneur, tout honneur, le président de la Fondation du fleuve Congo prend la parole en premier pour prouver son éducation et son respect envers ses collègues pour 1 heure de retard, avec lequel il s'est présenté au lieu de la cérémonie avant de procéder à titre symbolique à la distribution des kits scolaires prévus. Les bénéficiaires de l'action de Souleymane Kaouka n'ont pas manqué de mots pour féliciter et remercier le bienfaiteur. Amener le combat na biso à Kingaba PCL. Toujours la vie continue quand la biso à Zembika biso. Donc biso de l'embaye. Ok. Merci. Après la biso. Vraiment la PCI président merci. Comme on a maman Esther. La PCI vraiment président merci na ATO ya sali. Puisque depuis na tamboli na sali na ba fondation ebele na tika la komona vraiment ba acte ya boité. Yango nazo remercier président Soul na ATO ya sali ya komemela biso ba chapos bana bakelango na classe akaye na ba matériel nyonso bana bakotangela vraiment na remercier nini Nzambe apambola ye misala nyonso ya kosala vraiment akende liboso. Comme faire d'une pierre 2 coups est possible, faire d'une seule rencontre l'occasion de 2 actions significatives l'était aussi. Si les enfants, élèves ont gagné cahiers, stylos, cartables et autres, l'école Monano, elle aussi, a bénéficié de quelques matériaux didactiques nécessaires pour le déroulement de cours. Objet de la gratitude de la directrice de la dite école. Après la fondation du fleuve, le lobby des GBL. Mais prière n'engeza kakake, Zambe yakoba na kobate la papa. Akende liboso akoba kaka na kosala baction ya malamu Nzambe wana koyeba na kopambola. Quoi de plus normal que de donner l'occasion à l'auteur de l'action
pour livrer ses vraies motivations quant à ceux. On n'est pas venu ici pour mettre tous les enfants de ce quartier ou de cette commune à l'école. Nous sommes venus pour montrer une certaine symbolique, c'est-à-dire quoi que l'éducation de base est très très importante dans la vie d'une personne. C'est ça en fait. Nous n'avons pas les moyens pour aujourd'hui mettre tous les enfants à l'école peut-être. Nous n'avons pas les moyens pour soutenir tous les parents qui n'ont pas les moyens. Mais nous pouvons au moins montrer au monde que l'éducation est quelque chose de très fondamental dans la vie d'un enfant. C'est ça. C'est pourquoi je commence d'abord par les membres de ma fondation. Ils sont une quarantaine. Il y a plus ou moins 120 familles qui vont recevoir, qui sont en train de recevoir les kits scolaires. C'est ça. Que dire d'autre? Heureuse rentrée scolaire à tous les enfants. En politique, parlant nomination de nouveaux mandataires des entreprises publiques, le président de la République a procédé samedi dernier à de nouvelles mises en place au sein des entreprises du portefeuille de l'État. Parmi les bénéficiaires de l'ordonnance lue sur les antennes de la télévision nationale par le porte-parole de Félix Tshisekedi, on retrouve notamment Lambert Mende Omalanga, ancien ministre de la Communication et Presse sous Kabila. Il est nommé président du Conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Trinidad Acha nous en parle. Parmi les entreprises concernées par l'ordonnance présidentielle, il y a notamment l'Office congolais des contrôles, le GEFREM, la SOKIMO, le FPI, l'Office des routes et l'ACP. Ndamo Fortuna est désormais numéro 1 de l'ECC, suivi de 2 directeurs, à savoir Chimanga Etienne, directeur général, et Christelle Mwabilou, directrice adjointe. Direction l'OGEFREM, où Amissima Koutano est à la charge comme PCA, suivi du directeur général William Kasumba Mayombo et du directeur général adjoint Mayele Sama Emmanuel. Même exercice à l'Office des routes, où Chingombe Kongolo est mandaté comme PCA, suivi du DG Jano Kikangala Ngoyu et du DGA Ekoto Loleko. De son côté, les fonds de promotion de l'industrie FPI est désormais aux mains de Vicky Katumwa Mukalai, PCA. Bertha Moulimou Tshisekedi dirige la direction générale. Ouidji Loyo Sam Martin, directeur général adjoint. Autres nominés, à la Sokimo, société minière Kilomoto, Félix Tshisekedi prend en compte la représentativité des femmes au poste décisionnel et nomme Feza Motema comme présidente du conseil administratif de cette entreprise minière. Bonongo Tokole prend le poste du directeur général et Makanda Joseph se retrouve au poste de directeur général adjoint. Une liste qui ne se limite pas là au sein de l'île maritime congolaise. Un ex-pro-Kabila revient à la charge. Il s'agit de Lambert Mende Omalanga, nommé PCA, suivi de Mukendi Mbia Mwende Jean-Claude et des Moissiem Gisèle, respectivement DG et DGA. Par ailleurs, le chef de l'État a aussi porté son choix sur Kaumbu Madungubula, coordonnateur exécutif du Bureau de coordination des suivis de contrôle du projet du port de Banana. Bestine Kazadi a été nommée représentante personnelle du chef de l'État auprès de la francophonie. Justice en brève, procès Jean-Marc Kabound. Les juges ont pris l'affaire en délibéré et la prochaine audience est prévue au 12 septembre prochain. Entre-temps, le prévenu Kabound reste détenu à Makala pour des raisons de l'ordre public. La décision est du ministère public qui estime que l'ancien président du parti UDPS entretient une milice à Kingabwa où se trouve sa résidence. Entre-temps, des militants du parti Alliance pour le changement en colère dénonce l'instrumentalisation de la justice et exige la retransmission en direct de ces procès. Ils ont brûlé des pneus sur le boulevard Lumumba à Limité ce matin. Effectivité des élections en 2023, les opinions se divergent autour de la faisabilité. Les tendances politiques y vont chacune avec son regard sur la situation, alors
que d'aucuns estiment que le préalable à l'organisation ne sont pas réunis, ce qui ne jure que par la victoire de Félix Tshisekedi au terme de la prochaine présidentielle, croient en la possibilité de la tenue de ces élections. Charles Tchungu, membre de l'Union sacrée, répond aux questions de Stéphane Mouchipaï. Sur les calendriers, l'échéance électorale en République démocratique du Congo, programmée théoriquement en décembre 2023, est déjà dans les têtes de plusieurs Congolais et certaines organisations internationales. Quant à ceux, l'effectivité de ces scrutins en République démocratique du Congo au délai prévu par la Constitution ne cesse de susciter des doutes. Pour les uns, tous les moyens nécessaires pour avoir les élections crédibles en RDC ne sont pas encore réunis. Et pour les autres, les élections crédibles seront bel et bien effectives au délai prévu par la Constitution. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je crois que la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006 est claire. Que le président de la République a un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. C'est-à-dire que le délai pour organiser les élections est fixé par la Constitution. Je crois pour moi, dans ce sens-là, c'est clair. Il faut qu'il y ait des élections en 2023 pour que le calendrier électoral constitutionnel aussi soit respecté. Vous savez, monsieur le journaliste, dans ces pays, il existe déjà l'organe qui organise les élections, à savoir la CENI. Et dans tout ce que parle la CENI, vous pouvez remarquer que le président de la CENI est ferme et déterminé à organiser les élections et les meilleures élections en 2023. C'est-à-dire pour moi, c'est une volonté qui émane de l'organe qui est habilité à organiser les élections. C'est tout ce qui me suffit. Là, nous n'allons pas nous fier aux rumeurs. Il faut seulement se confier aux techniciens. Les techniciens, ce sont les gens qui travaillent à la CENI. En l'occurrence, son président et les dirigeants de la CENI. Je crois, c'est clair qu'il y aura des élections en 2023. Selon ces cadres de la Ligue de jeunes de l'Alliance chrétienne pour la démocratie et développement ACDD, le président Félix est sur de bonnes bases pour sa réélection en 2023. On a toujours dit qu'il faut faire toujours un pas en arrière. Si nous faisons un pas en arrière, vous devez remarquer que le pays était dans un trou profond. Et dans ce trou profond-là, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu donner un souffle. Un souffle qui va dans le sens de l'émergence de la République démocratique du Congo. Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup d'avancées, et il y a beaucoup de pas qu'il faut à sorte que les Congolais, dans peu de temps, pourront retrouver leur joie. Donc, le président Tshisekedi est dans la bonne voie pour amener ce pays dans un avenir meilleur. Croire ou pas en la tenue effective de ces scrutins de 2023 varie selon que l'on est sûr de le remporter ou la crainte de voir le pouvoir se maintenir par la force. Autre actualité, le 5 septembre, c'est la journée commémorative de la charité, journée consacrée à la promotion et à la reconnaissance de la charité, ainsi que le travail des organisations caritatives et des individus à travers le monde. Ici, en République démocratique du Congo, notre rédaction s'est intéressée aux œuvres de Caritas, une organisation religieuse catholique œuvrant essentiellement dans les domaines de la bienfaisance. Question de savoir la signification qu'elle accorde à cette journée dédiée à la charité. Jemima Wanja, Benz Bonakawa. Une descente au siège de Caritas Congo à Esbel, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, était nécessaire pour savoir ce que pensent les dirigeants de cette structure sur la journée dédiée à la charité. Christian Sangamina est le coordonnateur national des urgences de Caritas Congo à Esbel. La journée internationale de la charité pour la Caritas Congo, c'est une journée de réflexion par rapport à ce que nous faisons comme travail, par rapport à ce que nous avons déjà fait comme travail. Est-ce qu'on a répondu aux besoins charitables de l'autre? Okay? Est-ce que nous faisons correctement le travail d'accompagnement en termes de charité? Parce que la charité, ce n'est pas seulement donner. La charité, c'est accompagner quelqu'un à devenir responsable, à se prendre en charge, n'est-ce pas? Parce que donner aujourd'hui, oui, il a mangé, et demain, et après-demain. Nous, on accompagne l'être humain dès le départ jusqu'à ce qu'il se sente assez responsable pour se prendre en charge. Quant à la question sur la politique et le rythme des interventions de Caritas Congo en faveur des tierces,
Le coordonnateur répond à ces termes. La charité, ce n'est pas seulement donner, répondre à une urgence humanitaire, mais c'est répondre, accompagner. D'où, nous, dans notre service de charité, il n'y a pas une programmation comme telle pour être charitable. Okay? Nous travaillons en fonction des crises humanitaires, en fonction des catastrophes naturelles qui font que les besoins se retrouvent dans des situations, dans des contextes où ils nécessitent la charité des uns et des autres. Nombreuses sont les domaines d'intervention des Caritas à travers le monde. L'occasion était aussi de les découvrir. Le monde humanitaire, c'est très vaste. D'abord, Caritas Congo a trois grands services statutaires qui sont les urgences humanitaires, le développement et la santé. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels nous intervenons. Nous intervenons dans le WASH, c'est-à-dire eau, hygiène et assainissement. Nous apportons de l'eau. Nous aménageons de l'espace pour les personnes déplacées, retournées, qui manquent d'espace de vie. Nous travaillons dans la santé, santé dans l'urgence. Okay? Nous travaillons également dans la distribution des articles ménagers essentiels. Parce que généralement, quand il y a une crise, quand il y a une catastrophe, les populations, pour la plupart, ils perdent tout ce dont ils disposent. Ils perdent tous leurs moyens de vie. Ils se déplacent pour la plupart. Nous leur apportons comme première assistance, d'abord ce qu'on appelle les articles ménagers essentiels, qui est composé des casseroles, couvertures, vêtements usagés, pagnes, ainsi de suite, pour assurer un peu, rétablir leur dignité humaine. Cette réalisation peut-être parce que Caritas a suffisamment de moyens financiers. Par rapport au financement, je dirais, à ces jours, c'est insuffisant. Pourquoi je dis insuffisant? Il y a 10 ans, 15 ans, au niveau de l'Afrique, le Congo était parmi les pays prioritaires en termes de crise, en termes de catastrophes humanitaires, en termes de tout ça. On avait beaucoup de bailleurs. Okay? Mais actuellement, on sent que nous ne faisons plus partie des pays prioritaires en termes d'assistance, en termes d'appui financier. Ce qui fait qu'on doit batailler pour avoir des financements, pour répondre à notre mission qui est d'apporter la charité. Coup de chapeau à Caritas et que vive la charité dans le monde. Direction le Kasaï oriental où plusieurs activités ont été paralysées ce lundi 5 septembre dans la partie est de la ville de Mbujimaï. De jeunes s'y réclamant de l'UDPS, visiblement en colère, protestaient contre l'absence de jeunes de leur parti politique, de cabinet du gouverneur ainsi que de ministres provinciaux dont la liste de membres a été publiée en fin de cette semaine. Entre-temps, la population réclame le départ du nouveau gouverneur du Kasaï oriental. Cette dernière, affamée, réclame l'amélioration des conditions. En dehors de nos frontières, au Kenya, la Cour suprême a confirmé ce lundi 5 septembre après-midi l'élection de William Ruto comme 5e président du Kenya. La Cour a rejeté à l'unanimité la plainte déposée par le candidat de l'opposition Raila Odinga. Le 15 août, le vice-président sortant William Ruto a été déclaré vainqueur du scrutin du 9 août avec un score 50,49% contre 48,85% pour Raila Odinga qui en était à sa 5e tentative. Le président déchu avait saisi la Cour pour demander l'annulation de résultats annoncés par le chef de la commission électorale. En sport, la République démocratique du Congo sera au championnat d'Afrique des Nations. Nous sommes en football. Les Fauves congolais ont validé leur billet qualificatif pour 2023 en Algérie grâce à la victoire 5-0 dimanche au stade de Martyrs après la réception du Tchad. Double confrontation largement remportée par les locaux congolais après la victoire 1-2 en déplacement à Yaoundé lors du match aller. Jedidja nous en parle.
Ouais, ça c'est bien joué. Les Léopards A' de la RDC seront bel et bien en Algérie l'année prochaine. Les poulains d'Otis Ngoma viennent de surclasser les Sao du Tchad 5-0 dans la soirée de dimanche dernier 4 septembre au stade Martyr de la Pentecôte. Après leur victoire en déplacement 1-2, les Congolais ont fini le boulot en s'imposant sur leur terre 5-0. Compostant ainsi leur billet qualificatif pour le CHAN Algérie 2023. L'attaquant congolais du FC Saint-Éloi Lupopo, Jean-Marc Makoussou Mondele, s'est illustré en marquant 2 buts. Maxime Pia s'évitera à la fête. Ensuite, il sera imité quelques minutes plus tard par Ernest Luzolo avant que Philippe Kinzumbi, d'une frappe puissante, conclut la marque pour faire une manita devant un faible public congolais. Notons que les A' Messieurs Football de la RDC se qualifient à la dite compétition pour la 6e fois en cette édition et sont en tête du classement à ex-aequo avec les Lions de l'Atlas, A' du Maroc, Deschamps Chakin. Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosongana Télévision. Au revoir.